A Europa está presente todos os anos em Cannes e foi Thierry Breton, comissário europeu para o mercado interno, que inclui o setor audiovisual, quem este ano se deslocou ao Palácio dos Festivais para apresentar os resultados da Comissão e revelar as prioridades para os próximos anos. Je vais présenter le média Outlook, c'est-à-dire en fait un travail très approfondi qui a été fait par nos services, évidemment avec l'ensemble de la profession, pour voir les grandes tendances. Alors, les grandes tendances, on les connaît, puis en tirer les conclusions. C'est évidemment l'émergence des plateformes, comment on se positionne par rapport aux plateformes. C'est évidemment la protection des droits intellectuels, qui est tellement important pour nous en Europe. Et croyez-moi, on y veille évidemment en Europe. C'est le financement. Donc comment accroître encore plus le financement? On fait déjà beaucoup. Et on a l'intention de continuer, évidemment. 14 filmes apoiados pela Comissão Europeia estão presentes em Cannes. 4 concorrem à Palma de Ouro, incluindo o Rapito, de Marco Bellocchio, a história verídica de uma criança judia batizada à força pelo Papa no século XIX. Suo figlio non è più ebreo, signora, è cristiano. Mio figlio è. Nous sommes un État de droit, nous avons des valeurs, nous les partageons, c'est notre bien commun en Europe. Et c'est vrai que dans ce contexte, les industries du monde audiovisuel, au sens large, jouent un rôle absolument essentiel en Europe. On se le rappelle tous les jours du reste, du rôle essentiel qui est de protéger notre patrimoine intellectuel, j'allais dire, y compris à un moment où la guerre frappe notre continent en Ukraine. Os outros 3 filmes apoiados pela União Europeia em competição são realizados por mulheres. Les Filles d'Olpha, de Kauter Benania, Club Zero, de Jessica Osner e La Quimera, de Alice Rohrwager, uma história de arqueologia, segredos e roubos de antiguidades. La Commission européenne prend donc en compte que le cinéma est un art et une industrie, en finançant de nombreuses coproductions européennes et en accompagnant les films jusque dans les plus grands festivals du monde. Il s'agit pour l'Europe de répondre à un marché extrêmement concurrentiel et en permanente mutation, tout en affirmant ses valeurs culturelles et artistiques, ainsi que son savoir-faire industriel et technologique. Au marché international du film, dans le palais des festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.